Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 34 de la saison 2. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi, bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et post-natal. Et puis surtout, je suis maman d'une petite fille d'un peu plus de 2 ans, Ella. Maman, je t'aime. Papa, je t'aime. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must, à mettre 5 étoiles. Pour ce 34e épisode, j'ai l'honneur de recevoir une championne olympique. Laure Manodou a crevé l'écran en 2004 et est entrée dans le cœur des Français depuis. Aujourd'hui, à 33 ans, elle est maman de 2 enfants, Manon et Lou. Elle est d'habitude très discrète sur sa vie privée, mais elle a accepté mon invitation et on a discuté pendant 1 heure de ses 2 grossesses, de son corps, de sa gestion de la maternité et de sa carrière sportive. On a parlé de ses accouchements complètement différents avec 7 ans d'écart, de l'allaitement et de la pression qu'elle s'est mise toute seule. Et puis on a aussi évoqué la gestion de sa notoriété quand elle est avec ses enfants qui, eux, n'ont rien demandé. Et vous allez voir, sa petite fille Manon a beaucoup d'humour. J'en profite pour vous dire que si vous êtes intéressé par la carrière sportive de Laure, vous pouvez écouter mon autre podcast, Le Spotlight, où elle parle longuement de son parcours sportif et c'est franchement passionnant. Je vous souhaite une très bonne écoute. Merci Laure de me recevoir chez toi, encore une fois, mais pour un autre podcast. On va parler de ta maternité. Ça va bientôt faire 10 ans que t'es maman, dans déjà quelques semaines. Quand t'as eu Manon, t'avais 24 ans. Ouais. Ça a changé quoi pour toi d'avoir ta première fille ? Ça a changé beaucoup de choses, parce que maman a 23 ans, 24 je crois, je sais plus vraiment, 23 ans, parce qu'elle est née en avril. Beaucoup de responsabilités à avoir, et sachant que j'avais pas mes parents à côté pour m'aider, j'étais un peu perdue, et il fallait jongler entre l'arrêt de la carrière et un nouveau-né, et la grossesse, et tout ce qui va avec. Donc c'était un peu compliqué à gérer. Est-ce que tu as eu le sentiment de vivre une matrescence pour Manon, de sortir un peu de ton identité, de changer ? Je me rappelle plus puisque c'était il y a longtemps, mais je me rappelle, j'avais l'impression d'être une vache après l'accouchement, parce que j'allaitais et j'étais encore grosse parce que j'avais pris du poids, et donc j'avais l'impression d'être juste une vache qui allaite et qui est là pour les besoins de sa fille, et je me sentais pas bien du tout dans mon corps, et donc du coup je pleurais, j'étais pas bien, et on disait tout le temps c'est les hormones, donc faut faire avec, et c'est vrai que c'était dur ce moment. J'attendais le moment de l'allaitement, j'attendais que le père de Manon rentre de l'entraînement parce que lui il avait sa carrière, donc c'était toujours dans l'attente, et ça m'a pas permis de profiter de ces moments-là. Ouais, t'as pas la sensation d'avoir pu voir d'un côté positif l'après-accouchement ? Non, je me suis pas. Enfin, là, j'étais bien parce que j'étais avec ma fille et parce que je l'allaitais. Et l'allaitement, ça a été quand même hyper compliqué parce que j'avais pas assez de lait. Donc, les tisanes, les granules, enfin, tous les compléments. Mais j'étais bien, mais il y avait un truc qui allait pas. Et je pense qu'il y a mon chat qui miaule à côté. Mais c'est vrai qu'il y avait pas. Déjà, je connaissais pas ce mot avant d'écouter ton podcast. Je pensais que tu allais me poser la question. Mais c'est vrai que c'était compliqué. Ouais. Et puis à 23 ans, quand on est loin de ses parents, quand tous tes amis sont encore dans le sport et que tu es la première maman du groupe, tu peux pas parler en fait. Tu peux pas poser des questions, et ça a été dur aussi. Ah oui, t'as eu la sensation d'être isolée, quoi. D'être en décalage. Et c'est vrai que maintenant, toutes mes amies
Elles ont toutes 10 ans de plus que moi. Et désolée. Et c'est vrai que aujourd'hui, j'ai des amies qui ont toutes 10 ans de plus que moi parce que moi, j'étais maman jeune et normalement, il y a des mamans qui arrivent à l'être à 23 ans. Mais l'âge normal, je pense que c'est plus autour de 30 ans. Et c'est vrai que moi, je me retrouvais plus dans ces femmes-là. Et donc, tu as dû te créer ton groupe de mamans à Je me suis créé mon groupe de mamans, mais ça a été long parce que Manon n'allait pas à la crèche ni chez la nounou pendant 3 ans. Parce que j'ai repris ma carrière juste après. Je crois que c'est pendant 1 an, j'ai été avec elle. Et après, on est parti aux États-Unis avec la maman de mon ex-compagnon. Et c'est vrai que c'était compliqué. C'était compliqué parce que j'avais pas de copine maman pendant 3 ans et j'arrivais pas à avoir des conseils et des clés pour l'allaitement, pour les nuits, pour tous ces trucs-là. Au moment où tu as Manon, tu as annoncé quelque temps avant que tu arrêtais ta carrière. Est-ce que c'était calculé l'enchaînement ou est-ce que c'est le fait d'avoir été enceinte qui t'a obligée à tirer un trait sur ta carrière? J'ai pas arrêté parce que j'étais enceinte. J'ai toujours senti l'envie d'avoir des enfants jeunes. J'ai pas calculé, c'est sûr qu'on le voulait, donc du coup ça arrivait très vite. Mais ça m'a pas. C'est pas ça qui a fait que j'ai arrêté. Après, ça m'a permis de basculer plus facilement dans l'après-carrière et de masquer peut-être un petit peu toute la difficulté du sportif après une carrière. Ouais, finalement, ça a été une espèce de porte de sortie plus facile pour toi? C'était plus facile pour moi parce que j'avais autre chose à penser et j'étais occupée, j'étais avec elle tout le temps et pour moi, j'avais pas besoin d'être ailleurs. Donc c'est vrai que ça m'a permis de faire de sauter au-dessus de la rivière et d'avoir quelque chose d'agréable après, de me sentir utile surtout. Ouais, et alors, pendant ta première grossesse, ça fait quoi de voir son corps changer quand on est sportif de haut niveau et que c'est ton outil de travail finalement, ton corps? Alors moi, c'est vrai que mon corps a beaucoup changé parce que j'ai pris 23 kilos. J'étais bien, je me posais pas de questions, j'angoissais pas d'être enceinte et de me dire mon corps va changer. Moi, j'ai jamais été vraiment dans le physique à vouloir perdre des kilos pour nager. Je mangeais un peu n'importe quoi. C'était vraiment de me faire plaisir plus important. Et mes résultats sportifs passaient par cet épanouissement. Donc de voir mon corps changer, ça m'a pas déplu. Après l'accouchement, oui, par contre, parce que du coup, on se rend compte des kilos qui restent à perdre. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup mangé pendant ma grossesse, mais je me suis pas sentie mal, je me sentais bien et épanouie. J'ai bien aimé être enceinte, que ce soit pour la première ou deuxième grossesse. Et puis on verra pour la suite. Je pense qu'il y a plein de sportifs qui ont peur de se dire derrière mon corps ne sera plus jamais le même, donc je peux plus avoir les mêmes performances. Mais comme toi tu avais arrêté ta carrière, tu n'avais pas encore cette idée, parce que tu es revenue après. Ouais. Ça te traversait pas l'esprit? Ça m'est jamais traversé l'esprit. Je me suis dit que de toute façon, si j'étais enceinte à ce moment-là, c'est que je devais l'être. Et que mon mental, pour moi, c'est mon mental qui dirige tout. Et je me suis dit, de toute façon, j'ai un enfant, peut-être que je reprendrai un jour. Et le jour où je reprendrai, je sais que je serai capable de revenir au plus haut, entre guillemets, au plus haut niveau. Donc je me suis pas posé ces questions-là, je me suis pas mis de barrière. Et moi, je suis assez fataliste et je me dis, si j'ai un enfant maintenant, c'est que je devais l'avoir. Si je reprends maintenant, c'est que j'en suis capable. Et ça, je sais que je suis assez forte mentalement, donc du coup, c'est ça qui m'aide à avancer. Pourquoi est-ce que tu as voulu être maman aussi jeune ? Parce que ma mère a été assistante maternelle et j'ai toujours voulu participer avec les enfants qu'elle gardait. En fait, je demandais à les lever de la sieste, je demandais à leur donner à manger alors que j'avais 10 ans. Et je sais pas, je me suis toujours dit qu'avoir un enfant jeune, c'était bien. Et on pourra profiter plus tard. Moi, je me dis que ma fille, quand elle aura 17 ans, j'en aurai 40. Donc c'est cool. Ça fait un beau décalage. Je l'ai pas fait jeune pour ça, mais maintenant je me rends compte que c'est bien et que ça sera bien pour elle aussi. Quand Manon a quel âge est-ce que tu décides de reprendre ta carrière finalement ? Alors j'ai pris la décision de reprendre quand elle avait 1 an, je crois.
Et on a eu l'occasion de repartir aux États-Unis, puisque Manon était conçue aux États-Unis, et du coup, je suis revenue en France pour accoucher. Et on est reparti aux États-Unis quand elle avait 3 mois, vers Atlanta, en Alabama exactement. Et là, je me suis dit, en fait, si je reprends, ça peut être que là, parce que j'avais pas de pression médiatique au niveau des journalistes français. Et c'est vrai que les États-Unis, pour le sport, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de pression, ils font ça pour le plaisir, et c'est une approche différente du sport. Donc, j'ai peut-être, au bout de 9-12 mois de ma fille. Et là, tu te dis, c'est une évidence, je suis capable. Tu avais réussi déjà à perdre des kilos? Après l'accouchement, il me restait 10 kilos. J'ai mis 1 an et demi à les reperdre. Et on m'a dit, tu vas allaiter, tu vas tout perdre, tu verras, c'est génial. J'ai rien perdu du tout. Et par contre, une fois que j'ai commencé à reprendre la natation, la muscu, la préparation physique, j'ai perdu. Mais ça m'a pris quand même 1 an et demi, malgré tout le sport que je faisais. Et ça, par contre, ça a été difficile. C'était difficile aussi de voir après la grossesse que mon corps avait changé et qu'il ne se remettait pas comme je voulais. Même si moi, j'ai toujours dit, mon corps, il sera comme ça, je ferai comme ci, comme ça. Au final, quand on accouche, après, on ravale un peu ses principes et on ne gère pas tout. C'est quoi qui a été le plus dur? Le plus dur au niveau physique, ça a été... j'ai eu beaucoup de vergetures. Ma fille est descendue dans mon ventre 15 jours avant l'accouchement. Et je commence à les accepter que maintenant. Donc ça fait 10 ans. Et c'est vrai que je me dis que c'est la marque de... Enfin, ce sont les marques de ma fille, des marques de bonheur. Et pendant 8-9 ans, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre en 2 pièces. Et quand je peux, je me mets en 1 pièce. Mais aujourd'hui, je les accepte mieux. Et ça a été le plus dur de ma grossesse et du fait d'être maman. Et du fait, tu penses aussi parce que tu vivais dans un monde aussi qui est très porté sur le corps, l'esthétique, le physique et la performance? Moi, je le vois pas comme ça, parce que même si on est toujours en maillot, pour nous, c'est vraiment la performance et c'est pas le physique et l'aspect, enfin ce qu'on dégage. Donc, je l'ai pas vécu comme ça, mais c'est vrai que ça peut l'être pour certaines sportives. Et puis, tu n'avais pas trop d'exemples de mamans dans ton milieu qui étaient sportives de haut niveau, non? Non, il y avait avec pas, qui tu peux discuter un peu. Il n'y avait pas de nageuse maman, et c'est vrai que j'étais la première. Ou je sais pas, peut-être qu'il y en avait d'autres, mais on se parlait pas trop. Mais j'avais pas de sportive maman dans mon entourage, et c'était compliqué de jongler entre ma vie de maman, ma vie de sportive, à l'étranger ou quand on rentrait en France. Donc c'est vrai que c'était pas facile à gérer, ouais. Comment ça se passe ton retour dans les bassins? Est-ce que tu as un accompagnement spécifique au fait que tu viens d'avoir un enfant, donc ton périnée? Absolument pas. Il n'y a aucune prise en charge du fait que ton corps a subi une grossesse, donc c'est normal, il faut faire différemment. J'ai fait la rééducation du périnée et des abdos comme toutes les mamans, mais pas spécifiquement en tant que sportive. Et je me rends compte aujourd'hui qu'il y a des personnes qui sont spécialistes pour ça, mais qui ne sont pas encore vraiment connues. Et je trouve ça dommage parce que c'est super important. Que ça soit la natation, la course à pied ou la gym ou du hand, peu importe le sport, je pense que c'est vraiment important pour les femmes une fois qu'on vient d'être maman, ou même avant de faire avant de faire de la prévention. Donc il y a beaucoup de problèmes, que ça soit de fuite ou de périnée, où c'est vrai c'est encore un peu tabou et c'est compliqué d'aller voir un entraîneur masculin par exemple et de lui dire il faut faire la rééducation du périnée à cette petite de 15 ans parce que sinon dans 5 ans il faudra qu'elle se fasse opérer. Donc c'est tabou et c'est dommage, ouais. Quand tu redécides de faire de la compétition à nouveau, tu as des objectifs précis? Et est-ce que tu es frustrée de te dire que ton corps il est peut-être moins performant qu'avant? Comment est-ce que tu le vis? Quand j'ai repris, je me suis dit je vais reprendre pour aller au jeu avec mon frère sans obligation de résultat. Pour moi c'était vraiment juste je me qualifie et après je profite. Donc j'ai réussi à me qualifier. Et donc, c'est Jeux de Londres, les Jeux de Londres en 2012. Et donc la qualification c'était au mois d'avril et les Jeux étaient au mois d'août. Et donc, je me suis donnée à fond du début de la saison de septembre à avril, donc pour me qualifier. Et une fois que j'étais qualifiée, en fait, c'est pas que je faisais plus rien, mais j'avais un peu relâché parce que pour moi, l'objectif, il était atteint.
Et c'était juste d'accompagner mon frère et de faire en sorte que tout se passe bien pour lui, alors qu'il n'avait pas besoin de moi, mais si jamais j'étais là. Si jamais il avait besoin, j'étais là et mon objectif, il était atteint, ouais. En fait, tu voulais aussi te prouver que tu pouvais le faire encore? Je voulais prouver aux personnes aussi qui disaient que c'était pas possible après un enfant et après une pause de 3 ans, que ouais, moi j'avais envie et je pense que c'est ça qui m'a motivée, c'est le pourcentage infime qui croit pas en ce qu'on peut faire. Et du coup, je me dis, moi, c'est ma force, c'est de montrer à ces personnes-là qu'elles avaient tort et je vais pas réussir tout dans ma vie, mais en tout cas, c'est mon moteur. Ça va, tu t'en sors plutôt bien quand même sur ce que tu Pour as l'instant, réussi. ça va. Et est-ce que ça t'a donné une fierté ou un souffle supplémentaire de dire bah je suis maman, faut aussi que je montre l'exemple et je suis fière d'être mère et de réussir? Est-ce que ça a été une source de motivation à l'inverse, pas contre les gens mais avec ta fille, quoi? C'était une fierté, ouais, d'être maman et de reprendre la compétition, d'être au championnat d'Europe en petit bain par exemple en France, ma dernière compète. J'avais l'impression d'avoir un truc en plus et de me dire elle a gagné ou elle fait du sport et elle est maman, donc du coup c'est encore plus impressionnant. Enfin moi je le vivais comme ça et du coup j'étais fière d'avoir autre chose que la natation dans ma vie et du coup ça m'a permis d'aborder le sport un peu plus facilement et je pense que c'est pour ça que je suis partie sereinement en fin de carrière. Mais c'est vrai que quand je nageais je me disais je suis maman et les gens, en fait, peu importe ce qu'ils peuvent penser, peu importe ce qu'ils peuvent dire, moi, j'ai vécu d'autres choses entre-temps et des choses pas plus intenses, mais différentes, qui m'ont apporté beaucoup de choses aussi et j'abordais les compètes beaucoup plus sereinement aussi. Et Manon, elle venait te voir en compète? Manon est venue me voir à ma dernière compétition et quand je revois les images aujourd'hui, je me dis que c'était bien. Et je pense pas qu'elle ait des souvenirs aujourd'hui, mais... Parce qu'elle avait quoi, 3-4 ans? Elle avait 2 ans et demi, 3 ans, donc elle était toute petite. Mais en tout cas, j'étais ravie de voir que ma fille était là et puis lui donner ma médaille, lui donner la petite peluche. Et je pense que c'est important pour les enfants de voir leurs parents dans leur lieu de travail. C'est vrai que moi, aujourd'hui, quand Manon elle me demande tu vas faire quoi? Tu vas travailler? Mais tu travailles où? Alors, un coup, je travaille dans une ville, après dans une autre, après, je fais des photos, après, je suis en représentation. Donc, c'est quand même assez abstrait. Et de lui montrer ce que j'ai pu faire avant, c'est important. Et elle a conscience de ça, de ce que tu représentes pour la natation française et ce que ça veut dire. Bon, elle a un tonton aussi. Mais je veux dire, toi, en tant que maman, elle s'en fout. Non, je pense qu'elle se rend pas trop compte quand elle était je crois que c'était en grande section ou en CP. Elle avait dit à une de ses copines, maman, elle est passée à la télé. Et il y a une autre petite fille dans son école qui avait aussi une maman un peu connue et qui a dit, moi aussi, ma maman, elle est passée à la télé. Donc, mais en fait, c'était pas du tout, elle fait du sport ou c'était vraiment le truc de passer à la télé. Et je pense que aujourd'hui, elle en prend conscience, mais elle s'en fout parce que de toute façon, je suis sa maman et puis je suis simplement sa maman et tant mieux finalement. Oui, c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta carrière où tu as eu la sensation qu'il y avait une forme d'injustice par rapport aux hommes, dans le sens où eux, ils veulent fonder une famille, ça a peu d'impact sur leur vie sportive. Toi, tu voulais fonder une famille, tu as dû arrêter ta carrière et ça a été plus chaotique. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, tu le vois comme ça? Je me suis pas posé la question au moment où j'ai eu mes grossesses, mais c'est vrai que c'est injuste parce que nous, physiquement, on est obligé d'arrêter. Après, il y en a qui arrivent à faire du sport en étant enceinte jusqu'au bout. Mais moi, j'avais besoin d'être bien, de faire 0 sport pendant ma grossesse. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris 23 kilos, je pense. Mais j'avais besoin de me dire, je mets tout en œuvre pour que la grossesse se passe bien, pour pas qu'elle soit stressée, pour pas que... J'ai toujours entendu dire que le bébé ressentait tout. Et je me suis dit, si je vais courir en étant enceinte, ça va être un hyperactif. Donc du coup, je me suis dit, non, je vais profiter d'être à la retraite et retraite sportive et de lui donner les meilleures conditions à 23 ans que je pensais pour que la grossesse se passe bien. Et c'est vrai que c'est compliqué pour une femme, une sportive, de se dire j'ai envie d'avoir un enfant, mais j'ai ma carrière et il faut calculer du coup
en fonction des Jeux Olympiques. Donc il ne faut pas le faire 2 ans avant parce que sinon c'est trop tôt. Il faut le faire juste après, mais sauf que juste après il y a les championnats du monde. Donc c'est vrai que c'est finalement pas instinctif et c'est pas naturel. Donc c'est dommage de devoir tout calculer comme ça. Moi j'ai pas senti. Mais je pense que pour des athlètes, c'est peut-être la carrière est peut-être plus longue et c'est vrai que c'est plus compliqué à gérer, je pense. Bon, aujourd'hui, c'est un peu moins tabou, la maternité dans le sport de haut niveau. Mais il y a aussi un aspect dont on n'avait pas parlé, mais il y a aussi l'aspect financier. Toutes les sportifs ne peuvent pas se permettre d'arrêter aussi longtemps, parce que j'imagine que la Sécu ne vous dédommage Pas du tout. comme nous, les salariés. T'as pas de congé maternité, quoi. Non, il n'y a rien du tout. Donc c'est un choix aussi, c'est un risque même, de dire financièrement, je rentre pas d'argent pendant toute cette période, quoi. Et puis c'est un risque aussi de se dire qu'après on sera plus au même niveau et qu'il y aura des jeunes qui seront arrivés derrière nous, qui prendront entre guillemets notre place parce que finalement il n'y a pas de place à avoir, mais qui auront des résultats aussi. Et c'est vrai que c'est compliqué de se dire je choisis entre un enfant et ma carrière, et que ça soit dans le sport ou ailleurs. Nous on a l'aspect physique et c'est vrai qu'on peut pas faire les deux en même temps. En tout cas, on ne peut pas faire des championnats du monde enceinte de 7 mois. Donc, il faut malheureusement calculer et c'est comme ça. Mais en même temps, on a la chance de pouvoir porter notre enfant et de pouvoir accoucher, de pouvoir allaiter et d'être maman. Donc, je pense que c'est un bon compromis aussi. Du coup, quand t'as Manon, tu regardes à la télé, c'était quoi comme compétition au moment où t'es enceinte ? C'était 2010, c'était les championnats d'Europe, il me semble. T'as pas une petite amertume ou t'es pas envieuse, tu t'es bien dans ta situation ? Non, j'étais bien parce qu'en fait, j'ai arrêté ma carrière en 2008 au JO de Pékin. Où du coup, j'étais un peu en dépression parce que j'en avais marre, j'avais plus envie de m'entraîner. Et j'étais encore un peu dans le dégoût de la natation. Et du coup, ça m'a permis de venir aux compétitions en étant bien, en me disant mais les pauvres ils sont ils sont en difficulté et moi je suis bien sur ma petite chaise en train de les regarder. Donc non, j'ai pas du tout mal vécu. Est-ce que quand on est sportif de haut niveau et qu'on a un mental incroyable comme le tien, accoucher c'est plus facile ? Alors, je pense que ça dépend des accouchements. Moi, mes 2 accouchements étaient complètement différents, avec des besoins différents. Je pense que ça m'a aidé quand même beaucoup dans la gestion des contractions, dans la gestion de l'accouchement lui-même. Mais je pense que de toute façon, qu'on soit sportive ou pas, nous les femmes, on a quelque chose en plus pour, de force pour accoucher. Et je pense que il faudrait que ça reste plus longtemps la fierté d'un homme quand sa femme vient accoucher. Parce que c'est vrai que les hommes sont toujours c'est la plus belle, c'est la plus forte, elle a accouché, elle est impressionnante, mais en fait, au bout de 10 jours, il n'y a plus rien. Et qu'on soit sportive ou pas sportive, on a cette force-là. Et les hommes, si vous m'écoutez, admirez très longtemps votre femme d'avoir accouché parce que ça vaut le coup. Ah, parce que tu peux le dire, toi qui as connu des efforts très forts, l'accouchement c'est un effort très fort. C'est différent et c'est beaucoup plus intense et plus difficile. On va chercher beaucoup plus loin. Et peu importe la manière dont on a envie de le vivre, l'accouchement c'est quelque chose de... Je sais pas, j'ai même pas de mots, mais c'est très très fort et je pense que toutes les femmes méritent d'être valorisées par rapport à ça et pas que pendant 10 jours et pas que pendant une journée parce qu'elles ont accouché. Et il faut vraiment en prendre conscience, je pense. Et tu disais, tes 2 accouchements étaient complètement différents. Ça a été plus difficile l'un que l'autre ou qu'est-ce qui a joué ? En fait, ce qui a changé, c'est qu'à 23 ans, on m'avait pas forcément proposé l'accouchement naturel. Donc du coup, c'était péridurale. On se posait pas de questions. Et le deuxième, j'avais 30 ans. Et j'ai rencontré une gynéco qui m'a proposé d'accoucher sans péridurale. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller, encore la sportive qui est toujours en moi. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis plus fière de dire que j'ai accouché sans péri que de dire que je suis championne olympique. Ah ouais ? Ouais. Ah, c'est incroyable quand même. Parce que même si je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui le font aussi, pour moi, ça a été... Je suis allée chercher plus loin, j'ai plus souffert. Enfin,
dans le bonheur de l'accouchement, j'ai pas beaucoup souffert, pas très longtemps, mais c'était une douleur que je connaissais pas et puis il y avait un bébé à la clé, enfin juste au bout, donc du coup c'était pour moi je suis plus émue de dire que j'ai accouché sans péri et je suis plus fière, ouais. C'est génial, je trouve. Ouais. Surtout qu'il faisait 4,2 kg, alors... Pour ta deuxième grossesse, donc avec Lou, donc tu l'as dit, tu avais 30 ans et tu avais définitivement arrêté ta carrière sportive, même si je sais pas, ça se trouve tu vas reprendre. Non, pas pour l'instant. Mais est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vision aussi de la grossesse et de l'après-accouchement, parce qu'il n'y avait plus aucune pression liée à quelconque performance? Ça a changé beaucoup de choses parce que déjà j'avais 7 ans de plus. J'avais l'expérience d'être maman depuis 7 ans. J'avais l'allaitement qui s'était bien passé, mais pas vraiment comme je le voulais. Donc j'ai pu bien m'entourer surtout et poser des questions à des mamans, oser le faire. Donc c'est vrai que c'était deux choses différentes et aujourd'hui mes enfants n'ont pas été élevés vraiment de la même manière. Parce que c'est un garçon et parce que c'est une fille aussi, c'est différent. Mais je pense que tout est différent, l'accouchement. Mais on peut avoir deux souhaits d'accoucher de la même manière et finalement, le bébé a décidé autrement. Donc, si c'était comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Donc, tu sens vraiment la différence avec 7 ans d'écart dans la façon dont tu es devenue maman une deuxième fois? Alors, je sais qu'aujourd'hui, je suis pas la même maman que j'étais il y a 10 ans. Je suis peut-être un peu plus réfléchie, un peu plus posée. J'ai jamais été folle non plus dans mes actions, mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans le dialogue et dans la compréhension, dans le fait de comprendre l'enfant et de pas forcément s'énerver parce qu'il a fait une bêtise et s'il pleure, c'est parce qu'il a besoin d'un câlin, c'est pas parce qu'il a mal aux dents et c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'écoute de mes enfants aujourd'hui que ce que j'étais il y a 10 ans. Parce qu'avec Manon, t'avais jamais parlé de ça ou tu t'avais jamais pu comprendre déjà, ça aussi? Il y avait pas de podcast matrescence, donc du coup, je pouvais pas mettre des mots sur ce que je ressentais. On pouvait pas vraiment les expliquer et on se posait pas de questions. Donc, on se disait, c'est les hormones, il faut accepter d'être pas bien et puis ça va passer. Et en fait, on se rend pas compte tous les changements qui peuvent s'opérer en tant que femme et en tant que sportive aussi. Je pense que ça se rejoint. Donc c'est vrai que ça fait du bien aujourd'hui de voir qu'il y a des personnes qui sont là pour nous éclairer et du coup merci. Avec plaisir. Et tu parlais de ton premier postpartum avec Manon qui était dur parce que tu t'es sentie peut-être isolée et en décalage aussi avec la génération de tes copines. Là aujourd'hui à 30 ans, comment tu l'as vécu ton postpartum? Je l'ai vécu un peu mieux. J'ai eu toujours du mal avec l'allaitement, mais j'ai pu m'entourer du coup d'une... je sais plus comment ça s'appelle, les nanas qui viennent chez toi pour te montrer les positions et tout. D'une aide à l'allaitement, je sais plus comment. Oui, je sais plus le mot. La lactation. Voilà. Pardon. Mais c'est vrai que j'ai... Consultante en lactation. C'est ça. Merci. Je vais pouvoir continuer du coup parce que je cherchais dans ma tête. Le deuxième accouchement, deuxième bébé, ça a été différent, mais je peux pas dire que ça a été plus compliqué parce que j'avais 7 ans de plus et je prenais la chose beaucoup plus souplement. Non, c'est pas souplement. De manière plus souple. En souplesse, peut-être, voilà. Je prenais la chose beaucoup plus en souplesse et je me disais que si j'arrive pas à l'allaiter, c'est pas grave. Mais il y avait toujours ce truc pas de compète, mais j'ai envie d'y arriver, j'ai envie de pouvoir lui donner le sein le plus longtemps possible et je me suis dit, à la fin de mon premier allaitement, je me suis dit, si j'allaite un deuxième, enfin je savais que j'allais l'allaiter, mais au moment où j'allaiterais mon deuxième, je prendrais pas de complément parce que c'était dur, parce que c'est pas forcément bon et j'ai pas envie de repartir là-dedans, à m'acharner. Limite, il vaut mieux offrir à son enfant du lait artificiel
pour celles qui veulent, plutôt que de s'acharner avec un allaitement. Et je me suis dit, je me refuse de reprendre des compléments. Et donc, deuxième allaitement, en fait, j'ai tellement envie de l'allaiter, lui donner pour moi ce qu'il y a de meilleur, que j'ai continué à prendre des tisanes, à m'acharner. Et au final, je me suis dit, en fait, à 3 mois d'allaitement, j'ai plus de lait, j'aurais rêvé de l'allaiter jusqu'à 2 ans, mais sauf que la nature décide autrement. Et ça, ouais, c'est un petit regret que j'ai. C'est de ne pas avoir pu faire l'allaitement exclusif, parce que j'ai toujours fait un allaitement mixte, parce que j'ai jamais eu beaucoup de lait, et parce que peut-être qu'on m'a pas assez dit qu'il fallait passer 12 heures dans un lit avec un bébé pour justement... pour mettre en route, et ça, je pense que ça a été une erreur de ma part, c'est de pas assez me renseigner par rapport à ça. Et tu penses que ça a joué sur la sensation que tu gardes de ton postpartum après Lou? J'ai le souvenir d'avoir été moins en dépression, entre guillemets, parce que déjà, je me sentais mieux dans ma peau. J'avais pris 15-16 kilos pour mon fils. Et donc, du coup, après l'accouchement, j'avais moins à perdre, j'étais mieux, j'étais plus épanouie, ouais. Puis donc, tu savais ce que c'était. Je savais ce que c'était, je savais comment le gérer, et surtout, dans mon entourage, j'avais beaucoup de mamans déjà, qui n'étaient pas forcément dans le même optique que moi, au niveau de l'allaitement et du porte-bébé et tout ça, mais en tout cas, rien que de mettre des mots dessus, c'était déjà bien, ouais. Mais d'ailleurs, moi, je vais te dire, parce que nos enfants, ils ont 2 mois d'écart. Ouais. Et que du coup, moi, tu m'as beaucoup aidée, parce qu'on s'écrivait vachement pendant cette période. Et tu vois, moi, j'avais pas les podcasts aussi. Mais comme toi, t'étais déjà maman, je t'envoyais des textos, je te disais, tu crois là, quand tu fais, c'est marrant. C'est fou, je trouve, comment ça lie les mamans, d'avoir des enfants à quasi le même âge. Parce qu'il se passe quelque chose que le monde ne peut pas comprendre. En fait. Non, mais je pense que c'est vraiment on a l'impression d'être une communauté, en fait. Et c'est vrai que quand on est à table, par exemple, et qu'il y a des mamans, tout de suite, en fait, ça match, parce que c'est peut-être chiant pour les papas ou pour les gens qui sont pas parents, mais c'est vrai qu'il y a ça crée des liens tout de suite. Et du coup, ça permet qu'il n'y ait pas de blanc, que tout le monde soit à l'aise. Et c'est vrai que ça rassemble pas mal, ouais. C'est différent. Ça, je suis d'accord. Ouais. Donc, merci à toi, parce que tu m'as aussi aidée. Et tu sais, on dit beaucoup pendant la grossesse qu'il faut faire de la piscine, tout ça. Toi, ancienne nageuse, tu le faisais ou pas? Pas du tout. Alors moi, j'ai fait 0 sport pour ma première grossesse. J'ai même pas mis le doigt de pied dans la piscine pour aller nager, ne serait-ce que, si, l'été, parce qu'il faisait chaud, mais sinon, je le recommande, ouais. Je recommande, mais je fais pas. Voilà, c'est ça. Non, mais moi, c'est différent, parce que j'ai passé des heures dans les piscines, mais c'est vrai que faire du sport enceinte, ça permet d'être bien, si on fait du sport avant, hein. Faut pas commencer le sport en étant enceinte, mais ça permet de continuer d'être bien dans sa peau, de bien s'alimenter, et d'avoir un accouchement peut-être plus facile au niveau de la gestion des contractions, de la respiration, et je pense qu'on se remet plus vite aussi l'après-accouchement. Donc oui, je le recommande tout à fait. Vous pouvez aller nager, nager et faire d'autres sports, du yoga. Du coup, toi, tu donnes des cours de yoga. Vrai. Et je pense qu'il y a vraiment pas mal de sports qu'on peut faire, et on peut s'adapter aussi. Donc c'est important. Du coup, pour Lou, t'as fait un peu de sport ou pas? J'ai fait un peu de sport, oui, je me rappelle plus lesquels, mais je suis pas restée inactive. T'étais plus active. Ouais. De toute façon, c'était pas possible d'être. T'avais Manon. Voilà, j'avais Manon, et puis et j'ai tellement pas bougé pendant ma première grossesse que c'était difficile de faire autrement. Donc non, j'ai fait du sport et je me sentais bien, ouais. Et surtout, j'ai pas mangé pour. Première grossesse, j'ai mangé pour 2, voire pour 3. Et la deuxième grossesse, je me suis dit, je fais attention, parce que j'ai pas envie de galérer après. Et puis avec 7 ans de plus, il y a des choses qui se passent que le corps ne comprend pas, et c'est vrai qu'on stocke un peu plus avec l'âge. Et je me suis dit, j'ai pas envie de passer 1 an et demi, 2 ans à perdre les kilos. J'ai envie d'être bien moi tout de suite, et pouvoir m'occuper de mes enfants sereinement. Et donc après Lou, là par contre, perdre les kilos, c'était beaucoup plus simple? C'était plus simple, parce que je crois qu'il me restait 4 ou 5. Contrairement à 10 pour Manon. Donc j'étais mieux dans ma tête. Mmh. Et t'as pas senti que c'était pas difficile, mais que c'était pesant? Tu l'as vécu de manière plus sereine?
Je crois que je me posais moins de questions déjà. Et puis je me disais, j'acceptais surtout d'être comme ça. Et je me suis dit, j'ai eu 2 enfants, c'est normal d'avoir un corps comme ça, et enfin un corps comme le mien. On a tous des complexes. Et en tout cas, aujourd'hui, je viens d'accoucher, où j'ai un enfant de 3, 6 mois, de 2 ans, peu importe l'âge. Et je pense qu'il faut juste s'accepter et accepter ses défauts pour mieux les vivre. Tu disais tout à l'heure qu'avec ta grossesse, ta première grossesse, tu as eu des vergetures. Pour Lou, tu n'as pas eu de choses qui t'ont gêné derrière? Non, j'ai non, j'ai pas eu de problème physique entre guillemets pendant la grossesse ou après. De toute façon, j'avais déjà plein de vergetures pour ma première, donc je me suis dit si j'en ai d'autres, tant pis, c'est comme ça. Et puis et j'ai pas besoin de les cacher ou d'en avoir honte. Donc non, la deuxième grossesse a été définitivement plus facile que la première. Et est-ce qu'ils te demandent ce que c'est, les vergetures? Ils t'expliquent ou pas? Parce que les enfants, ils ont toujours mon fils, non, pas encore. Lui, il est plus intéressé par m'enlever les t-shirts. Je pense que c'est le reste de l'allaitement. Et ma fille, quand elle avait 5-6 ans, elle m'a demandé ce que c'était. Et donc, je lui ai expliqué que c'était la peau qui avait cassé pendant la grossesse et que c'était comme ça. Mais elle m'a jamais dit que c'était moche ou que... pour elle, sa maman, elle est comme ça. Elle l'a toujours connue comme ça. Et puis, je pense qu'elle accepte... elle-même, tout simplement, je pense. Même si elle aura honte un jour. Tu sais que les enfants de David Beckham, ils ont honte de leur père, donc je me dis, c'est normal. Si ces enfants-là, ils ont honte, c'est que tous les enfants ont honte, peu importe qui on est. Justement, si on parle de ça, t'as eu 2 enfants en étant quelqu'un d'une personnalité publique, donc ça a un impact sur la vie de tes enfants. Comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que c'était difficile, notamment sur ta première grossesse, quand tout le monde a dû s'intéresser au fait que tu allais devenir maman? Comment t'as géré? Parce qu'avant d'avoir des enfants, on se rend pas compte de ce que ça va avoir comme impact sur eux. Non, on se rend pas compte, et c'est vrai que j'essaye de les protéger. Je les mets pas sur les réseaux sociaux. Dès que des personnes viennent me demander des photos, pour mon fils, ça n'arrive pas parce que il a été moins avec moi dans les représentations, dans la vie de tous les jours, parce qu'il est plus petit, tout simplement. Mais c'est vrai que ma fille, je lui ai toujours demandé de se mettre à côté de moi pour pas qu'elle soit sur la photo, parce que je voulais pas qu'elle soit prise en photo et mise sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et je crois qu'à 6-7 ans, elle m'a dit j'en ai marre, j'ai plus envie de faire des photos. Et j'étais à un endroit à une compétition du collège, à l'UNSS ou un truc comme ça. Et donc du coup, c'était des jeunes, des collégiens, donc ils venaient me demander des photos. Et je leur disais, j'en fais encore 2-3, et après je retourne avec ma fille parce qu'elle était à 3 mètres de moi. Et donc je disais j'y retourne, et en fait ils venaient me redemander à chaque fois. Et donc ma fille, au bout d'un moment, elle attendait, et en fait les jeunes ne comprennent pas qu'on est maman et qu'il y a des petits qui attendent à côté et qui sont pas bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ça la saoule, mais malheureusement c'est comme ça. J'essaye de faire en sorte qu'elle trouve sa place et qu'elle accepte aussi, et qu'il n'y a pas que des bons côtés dans mon sport et dans ma carrière que j'ai pu avoir. Et en tout cas, j'essaye de bien la protéger. Après, mon fils, il est encore petit, donc il ne se rend pas compte. Il y a un papa qui est aussi connu, donc c'est... De toute façon, c'est leur vie, c'est comme ça. Ça fait partie de leur quotidien. Ça fait partie de leur quotidien. Alors, on ne court pas après dans la rue, mais à l'école de ma fille, on vient de déménager, du coup, sur le bassin. Et c'est vrai qu'au début, c'est ta mère, c'est leur Manodou. Elle va venir dans la classe, elle va venir parler. Donc, c'est bien, mais en même temps, j'ai envie que ma fille soit prise pour une petite fille normale et pas la fille de leur Manodou. Et j'ai pas envie qu'elle ait des copines. Parce qu'elle a des parents connus, et c'est pas comme ça que je le ressens, mais c'est toujours une crainte en tant que parent d'attirer des gens qui ne seraient pas venus en temps normal. Ouais, plus elle va grandir, en tout cas, plus c'est comme ça. Je pense que après c'est elle de gérer. Plus il y a un risque, quoi. Voilà, plus il y a un risque, mais après je pense qu'elle sait très bien le gérer, et du coup, même des fois dans la rue, elle fait exprès c'est leur Manodou. C'est vrai. Maintenant, c'est elle qui me fout la honte. Parce qu'elle sait que j'aime pas être repérée, et moi j'aime bien être tranquille.
Ah oui, c'est Je suis très drôle quand quelqu'un même. d'assez réservé et je me rappelle, ah oui, quand elle était, je sais pas, elle avait 5-6 ans, on faisait nos courses et elle était dans le caddie et elle criait ma maman c'est Laure Manodou et mon papa c'est Fred Bousquet. Et là j'ai dit mais non, pourquoi tu fais ça? Elle me dit bah, je sais pas. Alors que, je sais pas, il doit se passer des trucs à l'école, de fierté, peut-être, j'en sais rien. Mais c'est vrai que moi, je fais tout pour la protéger. Et puis elle, après, elle va crier sur tous les toits qui est son papa et sa maman. Donc c'est rigolo, mais en même temps, non, je fais attention à eux et je les préserve quand même pas mal. Parce que c'est eux qui décideront s'ils veulent être sur les réseaux sociaux. Et elle me le demande déjà, hein, mais sauf qu'à 10 ans, moi, je suis pas d'accord. Et, chacun ses règles. En tout cas, elle a de l'humour, ta vie. Ouais. Et il y a ça, il y a le fait que toi, tu les exposes ou pas et l'attention des gens, mais il y a quand même encore les paparazzis qui, de temps en temps, shootent ta vie, un truc banal. Pas très intéressant. Voilà. Mais ça, comment est-ce que tu réagis par rapport à ça? Parce que ça, eux, ils ont vraiment pas choisi, tes enfants, cette implication-là. Alors, les paparazzis, on les voit pas trop, parce que du coup, ils font leur job et donc, il est bien fait leur job. Mais mes enfants, on les ont jamais vus. Donc c'est vrai qu'ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Ils sont quand il y a des articles qui sortent, ils sont floutés. Donc du coup, il y a aucun problème. Mais c'est vrai que c'est pas très serein non plus d'être là-dedans et de se dire qu'on est espionné tout le temps en fait. Donc il y a des moments où on les voit, où on se dit ah là, mais qu'est-ce qu'ils font? Il y a rien à raconter en fait. Donc peut-être que ça intéresse les gens, mais moi j'ai pas envie de montrer ça et j'ai pas envie de montrer que je vais faire mes courses quoi. Enfin je suis quelqu'un comme tout le monde. Je vais m'acheter des légumes et comme mon voisin, ma voisine, c'est comme ça. Mais après c'est des côtés négatifs en tout cas pour moi de ce que j'ai pu vivre. Mais faut l'accepter, c'est comme ça. Je pense à ça parce que tu vois, quand ma fille est née, je pense qu'on a tout un peu cet instinct un peu de louve ou je sais pas, de protection. J'imagine même pas ce que c'est quand t'as des gens qui veulent prendre des photos, être... tu vois, nous, je pense quand on a un nouveau-né, en tout cas, on est un peu genre... dégage, Ouais. c'est bon. Est-ce que t'as eu des moments comme ça où tu t'es sentie envahie alors que t'avais besoin d'être dans ta bulle? Je me suis sentie un peu épiée, surveillée. Moi, je me rappelle, que ce soit mon fils comme ma fille, il y a eu des photos où ils avaient 5-6 jours. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est un nouveau-né. Déjà, j'habitais à Marseille et donc quand j'ai accouché, quand on sort de la maternité, donc on vit dans un cocon, dans un cocon entre guillemets pendant 3 jours. Et là, je me dis, bon, c'est la première fois qu'il va entendre la voiture, c'est la première fois qu'il va entendre les scooters, qu'il va entendre les klaxons. Et déjà, si t'es en stress parce que tu viens d'accoucher et tu te dis, bon, si t'es pas dans un endroit serein ou qui te correspond pas, t'accueilles ton enfant dans le stress et c'est vrai que ça, c'était une source de stress en plus. Donc maintenant que je suis sur le bassin d'Arcachon, c'est beaucoup plus serein. Pour finir, si tu devais te décrire en tant que maman, comment est-ce que tu te décrirais? Alors, je suis une maman, je sais pas par quel mot commencer, je sais pas si tu portes de l'importance. Oh non. Alors moi, c'est vrai que je suis très affective envers mes enfants. Je crois que je leur dis tous les jours que je les aime parce que je pense que c'est important. J'essaye de leur donner beaucoup de confiance et quand même assez droite parce que j'ai reçu une éducation assez droite de la part de mes parents. Ma mère est hollandaise. Donc il fallait que ça file droit à la maison avec mes frères et je pense que c'est important d'avoir un cadre pour les enfants, d'avoir des habitudes et je me considère comme une maman cool mais en même temps un peu sévère. Mais en tout cas, quand je vais chercher ma fille à l'école, toutes ses copines me disent oh, t'es trop belle, t'es la plus belle des mamans, oh là là, tes chaussures, tes machins. Alors je suis pas quelqu'un qui m'habille spécialement pour aller chercher mes enfants. Mais ouais, je pense que ma fille est fière de moi. Ouais, mais ça, c'est l'avantage, tu vois, d'avoir 10 ans de moins que toutes les autres mères, C'est ça. les pauvres. Mais je vais repasser parce que du coup, là, mon fils a 2 ans et demi et je sais que dans 10 ans, je serai toujours dans la même école, par contre, avec des jeunes de 10 ans de moins. Tu vas passer de l'autre côté, tu te diras, ah merde, putain, au moins t'en auras profité. Et s'il y a une chose que tu as envie de transmettre à tes enfants, est-ce que tu as déjà pensé à ça? Alors, j'ai envie de transmettre que quand on n'y arrive pas au premier coup, il faut persévérer. Ma fille n'est pas comme ça. Et on m'a toujours dit que c'était pas normal, entre guillemets, avec des parents
sportif et de haut niveau. Mais en même temps, c'est son caractère. Elle aime pas le sport. Enfin, elle fait de la gym, mais elle est pas spéciale. Elle veut pas faire de compète. Donc, tant mieux. Enfin, elle fait ce qu'elle veut. Mais j'ai envie de leur dire que dans la vie, que ça soit dans le sport ou ailleurs, on n'arrive pas toujours les choses du premier coup et il faut continuer, persévérer. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et après, on réussit. Et tu crois que ça marche, ça va? Elle commence à... J'essaye de lui mettre ça dans la tête, mais là, on m'a demandé, enfin la maîtresse de ma fille m'a demandé aujourd'hui si je pouvais aller intervenir dans leur classe sur le half-marathon des Sables au Pérou que j'ai fait, pour justement leur apprendre la persévérance et le dépassement de soi. Donc, je pense que c'est une bonne valeur à transmettre. Et le respect aussi des gens, parce que c'est très important. Je pense que ça va. En tout cas, la persévérance, si elle ne le prend pas de toi, tu ne pourras rien faire de plus. Ouais, mais je pense qu'ils écoutent toujours moins les parents que les autres. Donc, on verra. Non, je pense que j'ai des bons outils. Et un jour, elle m'écoutera. Même si je la saoule, elle m'écoutera. Merci beaucoup, Laure. Merci à toi. C'était Laure Manodou, championne olympique et maman de 2 enfants, Manon et Lou. Je suis Clémentine Sarlat, la fondatrice de ce podcast. Et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur le compte Instagram @lamatrescence, et venez faire partie de cette jolie communauté. À la semaine prochaine.